Bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle analyse Bitcoin et Ethereum. Donc nous allons voir dans cette vidéo la résolution du trade vu hier sur Bitcoin, donc le short. Ensuite, on passera sur Take Street s'il veut bien charger. On ira voir les fundings et enfin Twitter. Donc pour commencer sur Bitcoin, hier nous avions vu qu'il y avait ici cette grosse trendline donc en daily qui avait été cassée. Et on va voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça réintègre, tout ça. Donc sur le 4 heures, c'était là où était le trade. Donc voilà, on avait vu le breakout. Le breakout de justement, hop, je vais vous le retracer. Euh, non, il n'était pas tracé comme ça. De ce biseau ascendant. Donc voilà, ce biseau ascendant qui était break, hein, bien break avec un peu de volume, donc c'était bon en 4 heures. La target était les 37 400, donc avec un risk ratio d'à peu près 7, 8 il me semble. Donc voilà, on rentre en position ici, on mettait notre stop un peu au-dessus de la Tenkan sur Ishimoku. Et comme vous pouvez le voir, on s'est fait stopper, donc une perte d'environ 2%, environ 2%, voilà. Donc voilà, c'est tout, ça arrive, hein, de perdre un trade. Ça arrive, du coup on s'est fait stopper ici, pourquoi pourquoi bah, il y a une news hein, globalement qui a fait monter le marché. C'était annoncé, donc il y avait un discours de Jérôme Powell, qui est le directeur de la Fed aux États-Unis, qui a annoncé qu'il y aurait une décorrélation entre euh, l'arrêt d'achat d'actifs sur le marché par la Fed et la hausse des taux d'intérêt. Donc voilà, c'est ce que tout le monde avait peur sur les marchés financiers. Globalement, c'était une hausse d'intérêt. Il nous a aussi fait part de son avis qui était il n'est pas très pressé de les remonter. Du coup, le marché l'a plutôt bien pris, hein, comme vous pouvez le voir, que ce soit sur les cryptos ou les indices. Du coup, voilà, on réintègre ce biseau qui du coup est un peu invalidé en 4 heures. Par contre, c'est vrai en daily, la clôture n'est pas encore là. Mais bon, on peut dire que c'est bon, ça va être réintégré. On reprend, euh, on reprend la Tenkan aussi. Donc voilà. C'est tout pour Bitcoin, le trade d'hier. Donc Ethereum. Ethereum, on peut voir qu'il est quand même dans un range, ça fait vraiment... Ça fait combien de temps qu'il est en range là ça fait quand même 20 jours qu'il range. Donc on attend décidément une vraie résolution de la part d'Ethereum, qui hier nous a lâché sa Tenkan et la reprend encore en daily. Donc plutôt bon signe, ça fait un peu fake out. Ça va sortir pas mal de shorts. Sur le 4 heures, donc voilà, hein, c'est un gros range hein, qu'on voit ici. Peut-être même un petit canal haussier, il me semble qu'on avait vu, on avait détecté hier. Je vais reprendre le canal parallèle. Tac, tac. Hop. Ouais, voilà, on est toujours dans ce gros canal parallèle hein, qui est presque infini. Donc là, pareil, on est en attente de résolution. À titre personnel, j'ai ouvert un long sur Ethereum parce que bah, je crois à la remontée suite à la cassure de ce millier de range. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de l'avancée sur Twitter comme d'habitude. Euh, voilà. Alors Take Street, non, il ne veut pas charger. On va voir un petit peu le niveau de RSI. Donc voilà, on reprend la zone de neutralité hein, sur le 4 heures. Plutôt une bonne chose. Et sur le daily, on est toujours dans cette ouais, méga divergence bear qui est censée être validée. Hein. Je rappelle, une divergence est validée à la cassure de la ligne de coup, donc ici. Elle était validée hier normalement. Et donc ouais, le marché nous donne un beau fake out sur à peu près toutes les crypto-monnaies. Concernant le funding rate, ben, on n'a pas repris d'euphorie. Hein. On est toujours plus ou moins en zone neutre. Ça montre plus ou moins donc ça montre plus ou moins le niveau d'intérêt sur les contrats futurs. Donc voilà, il est haussier neutre. Hein. Donc il y a rien de fou à en dire. Les exchange flows sur le... Oh, on a eu quand même beaucoup de bitcoins qui sont arrivés sur les exchanges. Un peu d'ether quitté, mais on est à 0%. Donc quand même beaucoup de bitcoins qui sont arrivés sur les plateformes. Mais bon,
Ça devrait aller. On verra comment ça va se passer. Concernant les liquidations en 24 heures, donc voilà, hein, c'est les shorts qui se sont fait liquider, hein. De toute façon, c'est significatif d'un fake out, hein. Le double sur Ethereum de short liquidé par rapport au long et pas loin aussi pour Bitcoin. Voilà, c'est un peu tout pour les liquidations. Après, qu'est-ce qui s'est fait bien liquider? XRP et ADA. ADA, beaucoup de shorts liquidés apparemment. Je vois pas Solana. Pourtant, Solana, à mon avis, il y a dû avoir quand même pas mal de shorts liquidés. Concernant Twitter, donc voilà, j'ai mis 2 tweets aujourd'hui, donc voilà. Je vous ai montré que j'ai reçu un nouveau livre sur le chartisme. Donc voilà, on va voir un peu sur la price action, même si je connais déjà les bases des figures chartistes. Mais bon, pourquoi pas un peu plus d'informations, c'est toujours ça de prix. Euh, je vous mettrai sur Twitter, hein, ce que j'en ai pensé. Et enfin, discours à suivre, une potentielle hausse des taux pourrait secouer le marché, Bitcoin, Ethereum, crypto. C'était Karen Pelwal, spécialiste en analyse Ishimoku, qui nous rappelait qu'il y avait un discours à 16 heures. Et donc finalement non, hein, il nous a rassuré, hein, ce fameux Jérôme, il nous a rassuré. Enfin, il a rassuré tout le marché en tout cas. Et donc voilà, ça nous permet d'avoir un joli fake out. Ce que j'aimerais bien voir, du coup, forcément vu que je suis longue, ce serait peut-être quelque chose comme ça qu'on monte. Et là, si on break, je pense qu'on va pouvoir avoir. Attendez, on va aller voir. On en est, ouais, voilà, sur les bandes de Bollinger, je crois qu'on dit comme ça, hein, Bollinger Band. Donc sur les bandes de Bollinger, euh, on en est où par rapport à Canton? Est-ce qu'on est plus resserré qu'avant? On va voir. euh, Bollinger Band. On va taper. Hum. Normalement, on peut voir un. Non, ça c'est des stratégies. Bol. Ah voilà, en pourcentage. Donc, non, on n'est quand même pas aussi, on n'est pas aussi resserré, on n'est pas aussi resserré qu'avant. Mais on pourrait avoir quand même un petit peu de volatilité. On va voir le Shop Index, ce qui nous donne un mouvement qui peut être puissant. Non, pas Shop Zone, je me suis trompé. Hop, on va passer Shop, hop, Shop Index. Ah oui, par contre, ouais, le shop est vachement chargé. Du coup, il pourrait nous donner vraiment Ethereum pourrait nous donner un très très beau mouvement. Un beau mouvement à venir. On va voir Bitcoin. C'est quand même lui qui lead le marché, hein, au final. Bitcoin, lui aussi est bien chargé. Donc voilà, on pourrait avoir un très beau mouvement. Voilà, suite à ce fake out. On verra. On verra ce qui va se passer dans les jours à venir. Je vous, je vous tiendrai au courant, comme d'habitude. Suivez-moi sur Twitter. Voilà, hein, sur Twitter, je vous mets toutes les actualités. Par exemple, le discours à 16 heures, je l'ai posté sur Twitter. Moi qui tweet, j'avais rappelé que j'étais short. Et tout de suite après avoir tweeté, hop, sur le 1 minute, on a eu 2 grosses bougies de volume. Donc voilà, c'est tout. C'est à peu près tout. Suivez-moi sur YouTube, sur Twitter. Et voilà, on se retrouvera pour une prochaine analyse de marché. Salut!